Allez, bonjour à tous, bonjour à toute la communauté Les Bons Traders. Vidéo analyse aujourd'hui sur trois actifs. Avant donc de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à nous mettre un like et un commentaire. Ça soutient la chaîne et ça nous motive pour faire davantage de vidéos avec King. Et donc ici, sur Euro-USD, analyse assez simple. On a une zone très intéressante ici sur le court moyen terme qui va être super intéressante pour aller la travailler. Je pense que c'est une zone qui nous offrira quelques setups de vente et on pourra la travailler sur plusieurs jours. Donc ça sera intéressant. Une zone un peu plus petite ici en intraday qui n'a pas encore été travaillée aujourd'hui, mais il est un peu tard maintenant pour aller la travailler. C'était une zone autour du PH Daily, donc ça aurait été très intéressant. Ce qu'on retrouve ici dans cette zone, pour l'instant, pas grand-chose parce que les points pivots vont être recalculés pour le mois prochain, la semaine prochaine, donc les PP hebdomadaires et les points pivots monthly. Mais on aura certainement pas mal de niveaux intéressants, de points pivots intéressants avec Pro Auto Level. Ici également, donc sur Pro Context, ce qu'on voit, c'est qu'on était vraiment sur les bornes basses du contexte ici en 4 heures. On voit qu'on est en train de s'en extraire, donc une sorte de petite correction. On était également ici en déséquilibre sur le canal de tendance, donc H1 ici. On va certainement continuer en déséquilibre sur ce canal de tendance, donc on aura une sortie de canal de tendance, ça sera intéressant. À voir également ici sur l'équilibre du contexte 4 heures s'il se met pas et qui continue pas justement à descendre et donc venir à l'intérieur de cette zone, ça pourrait être intéressant. Et puis voilà, on a un petit peu toutes les infos ici qui nous intéressent pour Euro-USD. Il faudra voir comment ça évolue, mais en tout cas, j'attends très clairement cette zone ici pour chercher des setups de vente. Je ne vendrai pas Euro-USD avant cette zone. Ça peut mettre du temps à arriver dedans, mais je connais la pertinence de ces zones, donc autant être patient. Alors, deuxième actif que je voulais vous partager, c'est XO-USD, donc le gold. Pourquoi le gold est intéressant? Parce qu'on a un niveau, une zone très intéressante ici. Et cette zone est particulièrement intéressante parce qu'on la retrouve en confluence avec ici le canal de tendance H1 et ici l'équilibre du contexte 4 heures. Donc on a vraiment une zone très très intéressante ici. On peut regarder également avec Pro Auto Level si on n'a pas des niveaux intéressants à l'intérieur. Donc vous allez voir qu'on a quelques niveaux intéressants, notamment ici le R3 Weekly, donc qui va être très intéressant lorsqu'on va venir travailler cette zone. Donc zone tout particulièrement intéressante qui va nous permettre de pouvoir trader à l'intérieur des setups de vente. Si on regarde rapidement au niveau du Pro TDI, on voit qu'on est en train de réagir ici sur la zone des 50. On pourra avoir du coup un Pro TDI qui continuerait à monter pour revenir dans cette zone ici avec tout ce qu'on recherche, donc des divergences, des zones ici de surachat et ce qui nous permettra donc de rechercher des setups de vente. Donc zone intéressante à suivre, pareil cette zone, je l'attends depuis qu'on est à peu près à ce niveau-là. Donc il y avait moyen de trader à l'achat durant toute cette hausse et de continuer de trader à l'achat pour arriver jusqu'à la zone. Et puis voilà, c'est du zone to zone puisque la dernière zone d'intervention était ici. On recherche cette zone et puis après on essaiera de trouver d'autres zones pour cette fois-ci un reverse à la vente. Donc très intéressant ce setup là sur le gold. En plus on a des confirmations avec le canal de tendance, l'équilibre du contexte, donc c'est vraiment top. En plus d'avoir des niveaux sur Pro Auto Level, c'est vraiment intéressant pour ceux qui font du Smart Money Concept. Ici, ils verraient par exemple un order block avec deux lignes du SMENT juste en dessous, puisqu'on n'est pas revenu combler cet order block, on s'est arrêté juste avant, donc il y aurait des lignes du SMENT. Donc voilà, il y a quand même des niveaux très très intéressants sur cette zone, donc à surveiller. C'est la zone entre les 1900 et 1885 qui est particulièrement intéressante. Dernier actif intéressant également, c'est Euro-GBP. Pourquoi Euro-GBP est intéressant? Parce qu'on a cette zone d'intervention sur laquelle on arrive très fortement, très rapidement. Cette zone, elle est également backée par le point haut monthly. Également, pour tous ceux qui font de la SMC, on verrait par exemple ici un order block avec également deux lignes du SMENT, de la liquidité pour ceux qui tradent la SMC. Également, on pourra voir ici, si le prix continue à accélérer, on pourra voir ici une sortie du canal de tendance qui est à cet endroit-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. On voit qu'on est également sorti des bornes de contexte 4 heures, donc on est vraiment en déséquilibre. Donc ça, c'est intéressant également à observer. Et point très intéressant aussi, on a en plein milieu de notre zone ici le point pivot yearly. Donc je vais vous le montrer si je clique dessus.
voyez, c'est celui-ci, le point pivot yearly que j'ai mis en rouge expressément. Et ben, vous voyez ici, on est en plein milieu de la zone avec un gros point pivot yearly. Ce sont quand même des niveaux très puissants. Et donc, on peut espérer tout à fait une petite réaction dans cette zone suite au contact avec ce fameux point pivot yearly. Donc, zone très très intéressante également pour notre ami EuroJPP parce qu'on aura de la liquidité grâce au point monthly. On aura également cette zone d'intervention et le point pivot yearly. Donc, vraiment des niveaux très intéressants pour chercher des setups de vente. Et pour terminer rapidement, pour clôturer cette vidéo d'analyse, on a ici une zone de reverse intéressante avec le DXY, donc qui coïncide avec EURUSD, donc cette zone entre les 101 ici et les 100.320, enfin, globalement cette zone-là que vous voyez ici. Zone d'intervention assez intéressante. On voit qu'on sortira et qu'on continue de sortir du canal de tendance en 1 heure, donc on aura du déséquilibre ici, quelque chose d'intéressant. On voit que sur le Pro TDI, pareil, on commence à arriver sur une fin de cycle. Le TDI continue de descendre, donc on pourrait espérer voir ce genre de choses ici, donc une survente assez intéressante lorsqu'on arrivera dans cette zone. Et puis également, il faudra chercher des points pivots avec Pro Auto Level et essayer tout simplement de repérer également un déséquilibre présent dans cette zone pour pouvoir intervenir. Donc zone d'intervention intéressante également ici sur le DXY. C'est un petit plus que je vous donne puisque je vous ai montré EURUSD tout à l'heure, donc c'était intéressant également de montrer le DXY pour justement vous permettre de compléter cette analyse EURUSD qu'on a faite précédemment. À savoir que du coup, le DXY avait une zone en plus petite unité de temps. On voit que ça a réagi ici en 15 minutes, 1 heure aujourd'hui. Mais là, je parle évidemment de la zone sur une plus grosse unité de temps, à savoir ici 4 heures daily, qui traîne depuis un petit moment et qu'on va, je l'espère, taper prochainement. C'est la fin de cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu y trouver un certain intérêt. N'hésitez pas à le manifester en commentaire avec un like et un commentaire. Nous faire des suggestions d'amélioration si vous en voyez. Également de vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo d'analyse. D'ici là, prenez soin de vous. Faites attention à vos trades et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Thank you.